Bonjour, du coup aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo de renforcement musculaire au niveau des cuisses et des fessiers. On va faire une première partie d'échauffement sur cette partie basse et puis ensuite je vous donnerai quelques exercices. Donc pour commencer au niveau de l'échauffement, je vous propose d'aller trottiner si vous avez de l'espace autour de vous, sinon vous le faites sur place. Donc trottiner normalement. Donc vous pouvez le faire pendant facilement 1 minute. Moi je vais m'arrêter là et je vais passer sur l'exercice qui suit, les talons fesses. Donc là on cherche vraiment, si on pose nos mains sur nos fesses, à ce que nos talons viennent taper dedans. Donc pareil, vous pouvez le faire pendant 1 minute. Ensuite on va faire une montée de genoux, donc à peu près, l'idée c'est que les genoux montent vraiment. Et c'est pas notre buste qui se penche. Donc pareil, je vous propose de le faire pendant 1 minute, histoire de bien chauffer la zone au niveau du musculaire et cardio. On va ensuite enchaîner sur un exercice un petit peu moins cardiaque. Donc c'est le déplacement latéral avec nos pieds. C'est-à-dire que les pointes de pied vont sur le côté, les talons. Et pareil, on propose de le faire sur une plus grande distance. C'est plus facile, pieds nus. Sur un tapis cette fois-ci. Dans le même registre, on peut faire le déplacement avec les pieds en quinconce. C'est-à-dire que là, c'est mon talon qui se soulève, talon droit et ensuite la pointe gauche. Là, c'est l'inverse. Donc là, ça demande un petit peu plus de réflexion. Donc pareil, on essaie de le faire sur une plus grande distance. Voilà pour les déplacements latéraux. Maintenant, on va faire de la tractation par nos orteils. Donc, l'idée, c'est d'avancer par les orteils. Donc, je viens écraser le sol, les orteils, avancer mon talon. On essaie de faire 1 mètre dans un sens et puis faire un marche arrière. D'arriver au point d'équilibre et de redescendre. C'est pas de monter et descendre parce qu'on n'a pas pris le temps d'arriver jusqu'à l'équilibre. On monte, on descend et on contrôle notre descente. Je monte, je la contrôle. Donc là, vous pouvez commencer à sentir que ça chauffe dans les mollets. Donc après, faites en fonction de votre ressenti. C'est bien de garder un peu cette chaleur. Généralement, on peut en faire entre 50 et 100. Voilà, maintenant pour un petit peu dégourdir, je vous propose de marcher un peu dans l'espace. Les jambes.
cm du sol. Pareil, on marche. Si vous avez plus d'espace, n'hésitez pas à aller plus loin. Là, on va passer sur la pointe de pied, on marche sur la pointe de pied. Sur les talons, on marche sur les talons. Puis sur les côtés des pieds, les talons externes. Donc ça ouvre un peu les genoux. Puis là, on va faire à l'inverse sur les talons internes. On rapproche les genoux. On se repositionne sur nos deux pieds. On vient charger le pied gauche, lever le pied droit à 90 et on vient faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Ensuite, 3 cercles dans un sens, 3 cercles. Passer derrière et là c'est les petits orteils sur lesquels on va venir étirer. Ensuite le gros orteil avec le genou qui rentre, Donc on va passer maintenant sur la série d'exercices que je vais vous proposer. Je vais vous proposer les exercices et après je vous laisserai, vous, de votre côté, faire ces enchaînements avec des temps plus longs et peut-être plus de répétitions. Donc dans un premier temps, on va faire des squats, donc 10 squats normaux. On va rester en bas. On va faire 10 secondes. Ensuite, on fait 10 petits squats. Ensuite, je vous propose une série de 10 sauts extensions. On enchaînera sur ce qu'on appelle des Cossack squats. Donc, les Cossack squats, c'est je me mets d'un côté et je passe de l'autre côté. Donc, on en fera 10 également. Ensuite, on fera des squats fentes. Donc, dans cette position de fente. Et là, donc la jambe arrière, elle est fléchie et c'est le genou qui va venir toucher. Le jarret avant, vous voyez mon tibia reste bien vertical. Pas en avant, pas en arrière. Donc on fera des deux côtés, les squats fentes. Et on terminera par des wall squats. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un mur. Et le principe est de descendre le long du mur. Pour certains d'entre vous, on l'a déjà vu ensemble.
Donc c'est parti, on va commencer par les squats. Je me mets le profil, pareil. Donc 10 squats, les jambes largeur écartée, largeur de bassin, pas serré, pas trop écarté, sinon on est sur un autre exercice. Et là, je vais descendre et je dois voir, moi je vois le bout de mes orteils. Et je ne veux pas avoir les genoux qui soient trop écartés, les genoux sont vraiment dans l'axe. Et on est dans cet axe et on essaie de descendre le plus bas possible. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai le ventre rentré, ça me permet de contrôler ma descente. 8, 9, 10. Et vous voyez, je mets les bras en avant pour faire le contrepoids. 'enchaînement. Deuxième enchaînement, donc, je vous ai parlé des sauts extensions. Donc, on se prépare. C'est parti, on va en faire 10. 4. Donc, dans le saut extension, on vient bien jusqu'en bas, les fesses descendent bien jusqu'en bas, les mains touchent le sol. Et au moment de l'extension, les mains montent pour accélérer cette latitude. Donc 10, pareil, on vous propose de le faire plusieurs fois. Donc l'idée c'est d'enchaîner peut-être l'ensemble des exercices que je vous propose et d'ensuite prendre une pause et le refaire plusieurs fois. Donc ensuite on passe sur les Cossack squats. Donc on écarte les jambes, plus larges que le bassin, presque un peu plus d'1 mètre. On vient descendre d'un côté, mon pied a glissé un peu plus loin. Et là, sans céder des mains, on remonte et on va descendre. L'idée c'est pas de rester trop bas, hein. L'idée c'est de monter et descendre. C'est parti, on en fait 10 de chaque côté, ce qui fait 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant on va enchaîner sur les squats fentes. Alors les squats fentes, vous avez la possibilité, si c'est trop facile, de vous laisser, vos mains sont libres, n'hésitez pas à prendre 2 poids dans les mains. Et donc on va commencer donc là sur la fente droite, j'ai le pied droit en avant, pied gauche en arrière, ils sont chacun dans l'alignement du bassin. Le bassin reste bien de face. J'ai ou pas 2 poids dans les mains. Et là, on se positionne bien. Le tibia, comme je disais avant, à la verticale. Et c'est mon genou arrière qui va venir effleurer le sol. C'est parti pour 10.
va terminer donc sur le wall squat. Alors pour le wall squat, hop, je décale un peu comme ça. Donc c'est parfait, il vous faut un mur. Vous allez vous mettre le plus proche du mur possible. L'idée au final, c'est d'arriver à toucher la pointe des pieds contre le mur et de descendre le long de ce mur sans tomber en arrière. Je vous laisse commencer avec un petit peu d'espacement. Moi, je ne touche pas encore le mur, enfin je ne crois pas. Je vais essayer, vous allez voir, je vais sûrement tomber. Donc là, je touche le mur avec mes pointes de pied. J'essaie de donner du poids vers l'avant. Je contrôle, je gaine. Alors là, j'ai les pointes de pied qui se lèvent et hop, je tombe en arrière. Donc c'est encore trop dur pour moi. Ce que je vous propose, c'est de partir peut-être avec 10 cm, ça va être très simple, et ensuite d'approcher petit à petit vos pieds du mur. Des fois, juste 2 cm, ça change tout. Donc moi là, je me mets à 2 cm du mur, je viens descendre doucement, contrôler. Il ne faut pas que nos pointes de pied se lèvent. On arrive en bas et on remonte en longeant le mur. Les pieds restent entièrement posés au sol. Donc moi 2 cm, c'est ce qui me convient. Et là, et 10. Donc vraiment, le début, la première partie de la descente est facile, mais il faut vraiment mentaliser la seconde, parce que nos genoux n'iront pas plus loin que nos orteils. Et donc, il y a un déséquilibre qui se crée vers l'arrière, et c'est ce déséquilibre qu'il faut gérer avec les abdos, avec l'implication de la pointe des pieds pour donner du poids vers l'avant. Voilà pour la série d'exercices que je vous propose de faire et d'enchaîner autant que vous le souhaitez. Vous pouvez également prolonger les répétitions. Donc là, je suis partie sur 10, mais si 10 c'est pas suffisant, n'hésitez pas à en faire 15 ou 20. Voilà, on va terminer juste sur un petit peu d'étirement. Vous allez avoir besoin. Donc au niveau des cuisses, on en a déjà vu les dernières fois. Donc je vous remonte rapidement sur la fente où on vient chercher le pied arrière. Ça c'est bien pour étirer les quadriceps qu'on a fait travailler lors des squats. Donc pareil, là je ravance un peu mon pied parce qu'il n'est pas bien à la verticale. Donc là on vient tirer bien sur les squats, sur les quadriceps. Donc bien sûr, on va le faire des deux côtés. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Ensuite, pour étirer les mollets, je vous propose, vous vous mettez contre un mur et vous allez mettre les pointes de pied en l'air et vous vous approchez du mur. Alors c'est bien d'avoir de quoi se tenir. Là j'ai l'encadrement des portes, ça me permet
rester proche du mur et bien venir étirer l'arrière. Vous pouvez le faire également sur une marche d'escalier si vous avez la possibilité d'avoir accès à une marche d'escalier. Et ensuite, je vous propose un autre étirement. Donc on vient croiser ici et là, on vient s'asseoir un peu plus. Alors on ne vient pas jusqu'à descendre nos fesses en bas. C'est vraiment venir étirer au niveau des fessiers. Ici. On se relève, on croise sur l'autre. Et pareil, on descend. Hop. On garde son équilibre, on ne fait pas précipitamment. Et pour terminer, je vous propose de faire un enroulé total de la colonne vertébrale. Jusqu'au sol, de venir marcher jusqu'à devant, de descendre en pompe, posez votre corps entier au sol, avec les mains qui sont au niveau des épaules, et là on vient, je recule, tac tac, donc mes mains sont là au niveau des épaules, et je viens me hisser. C'est le petit cobra en yoga, voilà, et je viens hisser même jusque dans les bras, si je peux, toujours, vous voyez, mes épaules ouvertes vers l'arrière, on ne vient pas encaisser, on sort la poitrine, on sort la tête, on vient bien étirer, on relâche les fessiers. Et là c'est intéressant parce qu'on a travaillé vraiment aussi les fessiers avec les squats, donc là on vient vraiment les relâcher. On vient étirer la jonction entre les lombaires et les dorsales. On vient bien les cambrer et en fait ça libère de l'espace dans la colonne à ce niveau-là, sachant qu'à ce niveau-là ça irradie, les nerfs irradient sur les fessiers. Donc c'est important de venir donner de l'espace dans la colonne. Je remonte, je remets les pointes de pied dans le sol, je repousse et je viens me mettre ce qu'on appelle en yoga le chien tête en bas. Donc je vous montre de profil. De profil, on n'est pas en avant comme ça. On cherche un alignement entre les avant-bras, le dos et la tête. Donc on cherche à creuser cette partie qu'on n'a pas l'habitude de creuser pour venir vraiment aligner notre dos. Les fessiers pointent vers le ciel. On fait 3 respirations ici. Et on vient marcher et enlever le poids qu'on a dans les mains et redérouler avec une petite flexion de genou. Terminé par les épaules qui s'ouvrent et en dernier, la tête. La tête toujours en dernier. On a bien déroulé progressivement notre colonne. Voilà, et ben pareil, si vous voulez faire cet étirement à plusieurs reprises et ensuite passer un peu plus de temps également sur les quadriceps, je vous laisse le faire de votre côté et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.